Alors, bienvenue tout le monde au Universal Roots TV Show. Alors, aujourd'hui, comme plusieurs le savent, je vais au Cégep, à Valleyfield, et on a eu l'honneur de recevoir Manu Militari pour une conférence aujourd'hui. Oui, très, très agréable, très, très cool. Oui, en fait, moi, je suis vraiment contente parce que je suis quelqu'un qui te suivait, mais qui te suit encore musicalement parlant. Puis, c'était ta première conférence de bouquin. Oui, je pense que oui, Mais tu sais, je donne peut-être une trentaine, quarantaine de conférences par année maintenant depuis comme 4-5 ans. Mais c'était la première où, mais peut-être je me trompe, là, il y en a peut-être eu d'autres, là. Mais en tout cas, ça faisait longtemps que j'avais donné une conférence. C'est cool, tu sais, on a comme, 130 personnes qui ont lu le livre puis tout ça. Puis d'avoir des questions par rapport à ça, c'est vraiment le fun. Oui, puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que moi, honnêtement, j'étais fière d'être étudiante au Cégep de Valleyfield quand j'ai su qu'un professeur de littérature a choisi le bouquin Le sourire de Laetitia, pour ne pas le nommer. Celui-ci, que je vous encourage fortement à lire parce que c'est vraiment un récit de voyage de Manu. Puis, il va en parler un peu plus davantage dans un instant. Mais en plus que ce soit le livre obligatoire qu'on a à lire, ça nous a permis de découvrir une autre facette de Manu, parce qu'on le connaît côté musical. Maintenant, on a pu voir sa plume de bouquin, si je peux m'exprimer ici. Puis, on a le droit à une superbe conférence. Alors, parle-moi un petit peu de l'inspiration de ce livre-là. Qu'est-ce qui a été un peu le tournant entre j'écris des chansons, puis là, j'écris un livre? Je suis allé en Colombie pour écrire. Je voulais aller au Brésil au départ, mais ça demandait un visa, puis moi, il fallait que je parte comme là. J'avais une fenêtre d'ouverture, comme j'avais comme 5 semaines, pas de show, pas de rien. Fait que je suis arrivé en Colombie, je voulais écrire de la musique, puis finalement, j'ai tellement eu de fun que je me suis juste amusé. Puis j'ai écrit des emails à des amis, à ma blonde qui était restée ici. Je leur racontais qu'est-ce que je faisais dans mes journées. Puis ça a donné un livre. Ça a donné un livre que je regrette pas, qui est comme, tu sais, j'aimerais ça en écrire un autre, mais ce livre-là, il a tellement été naturel, il est tellement sorti facilement que j'ai pas envie d'en forcer un autre. Fait que je sais que ça va venir. Ouais. Je sais que ça va venir. Puis, tu sais, je fais encore des voyages, fait qu'à un moment donné, l'occasion va se présenter. Ouais, parce que, tu sais, je vois que tu es encore actif musicalement. Puis moi, en ayant écouté tes chansons, puis la façon dont ta plume qui est écrite, puis là, voir la façon que tu écrivais, les descriptions dans ton livre, on était quand même dans deux mondes différents. Moi, je trouvais là que c'était pas, je peux pas dire plus cru. Je peux pas dire plus cru. Mais je trouvais que les descriptifs, que ça soit des personnages, le choix des mots, puis c'est quand même assez élaboré, là. Tu sais, tu vas pas décrire un individu avec un ou deux qualités. Non, tu y vas, puis ça peut durer la moitié d'un paragraphe. Mais c'est ce que j'aime le plus, c'est d'écrire un personnage. Fait que, tu sais, évidemment, si t'écris une chanson, ben, c'est beaucoup plus concis. Fait que, tu sais, j'aime ça écrire des histoires dans mes chansons aussi. C'est quasiment que des histoires véridiques, tu sais, desquelles je m'inspire. Fait que, mais c'est ça, tu dois dire beaucoup de choses en très peu de mots. Tandis que là, avec le livre, ben, tu peux te permettre de plus élaborer. Puis moi, j'ai quand même beaucoup coupé. Tu sais, quand je révisais mes histoires puis tout ça, j'en ai enlevé parce que je voulais garder un bon rythme. Puis je suis moi-même quelqu'un qui a besoin que mon attention soit toujours captivée. Tu sais, avec aujourd'hui, avec Instagram, YouTube, ça va tellement vite que même quand on lit, même quand on regarde un film, tout ça, on a besoin que notre attention soit rapidement captivée. Fait que j'ai essayé de faire ça avec ça, puis je pense que, en tout cas pour moi je l'aime bien, fait que je pense que c'est bien réussi. Puis le personnage, oui, la description du personnage ou la description de l'ambiance, c'est ça la beauté de ce livre-là. Ben tout à fait, tu as raison quand tu dis que, tu sais, aujourd'hui, ça va vite, c'est dur de capter l'attention d'un lecteur ou d'un auditoire, même à la télévision, tu sais. Fait que c'est vrai que moi, c'est qu'est-ce qui me tenait en haleine, c'est que tu es tout le temps dans la description, que ce soit de l'ambiance, qu'est-ce qui t'entoure, ça l'éveille les 5 sens, tu peux carrément sentir la sueur, sentir les mille et une piqûres. Exact. Puis moi qui n'ai pas les piqûres de moustique, là, à chaque fois qu'il y a dans l'écrivain, je fais quasiment les sentir sur moi, puis je pouvais m'imaginer, c'est très imagé, c'est très sensoriel comme livre. Ouais, vraiment. Ouais.
Fait que non, tu nous as vraiment fait voyager, puis ça nous a permis de découvrir une autre facette de Manu pour ceux qui te connaissent pas, puis même ceux, je pense, qui te connaissent, mais tu sais, qui ont plus suivi une carrière musicale. Ouais, c'est clair. Mais ça tente, là, à savoir C'est qu'est-ce qui clair. s'en vient, mais un deuxième bouquin qu'on force pas trop. Puis moi, j'invite, honnêtement, si je suis là aussi aujourd'hui, puis merci d'avoir accepté hein, l'entrevue. Moi, là, Tu m'as tordu le bras. ah non, alors pas tant que ça. Non, c'est pas moi, vrai. moi, j'encourage les cégeps à faire comme le cégep de Valleyfield. Professeur de littérature là, pour le français 3, procurez-vous le sourire de Laetitia. Prenez-le comme conférencier parce que franchement, vos élèves vont subjuguer de bonheur devant toute cette source sensorielle. Puis on a quand même un vétéran qui est là, ça fait plus de 20 ans. Alors, moi, je trouve que on encourage local, hein, on encourage tout le monde ici. On a, y a-t-il autre chose que tu aimerais dire? Autre chose que j'aimerais dire. Que ce soit des albums, n'importe quoi là, sur toi. Pas vraiment, tu sais, c'est une des raisons pourquoi je donne pas d'entrevue, c'est que, tu sais, moi je dis tout dans ma musique ou dans ou dans mes conférences aussi. Oui, mais oui, fait que c'est une raison, tu sais, je sais, on est à l'ère des podcasts, tout ça. Moi, c'est pas mon vibe. Ouais. Fait que c'est pour ça. Ouais, ben c'est correct, tu vois, même moi, tu sais, j'ai peut-être un podcast, mais j'aime pas nécessairement le mot podcast parce que il y a tellement comme les artistes que j'ai, elles sont issus des autres communautés, puis pour moi, c'est une façon de militer contre le racisme, la discrimination, un sentiment d'appartenance. Puis, ben, tu sais, avec le monde que tu connais, que je connais, je trouvais que, tu sais, pour moi, c'est aussi une belle façon de pouvoir présenter ça à d'autres cégeps pour que C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est plus dans cet aspect-là, puis sachant que tu donnes pas justement beaucoup d'entrevues, mais pourquoi ne pas en profiter pour parler de ton livre? Oui, vraiment, vraiment. S'il peut y avoir une deuxième vague, toutes les cégeps au Québec décident de l'acheter, Ben oui, puis ben qui oui. vient pour des conférences. Ben oui, let's go. Ça demande le 4%. C'est ça, exact. Tu sais, fait que je te remercie beaucoup de ton temps. Je sais qu'il est précieux. Moi, j'ai un cours qui s'en vient. Regarde, moi, je vais continuer à tes shows. Si tu as un prochain bouquin, inquiète-toi pas, je vais le lire, puis je vais passer le mot. Je vais faire tout en mon possible pour que les cégeps au Québec puissent y adhérer. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci. Un petit 7 minutes. Je suis devant la porte. Une dernière fois, j'hésite. À rentrer pour enfin te rendre visite à l'intérieur de moi-même, au plus profond de mon cœur. Même si s'ouvrir rime avec souffrir, j'ouvre. Mon indifférence qui te sert de trou. Je rentre, je croise ma conscience qui te sert de screw. Je franchis les grilles. J'arrive devant ton corps, derrière la vitre qui se balance au bout d'une corde. J'ai un choc à en perdre l'équilibre. Pour me rassurer, je me dis que là où t'étais libre, c'est moi qui n'ai pas accepté ton choix, qui a enfermé ta mort dans le silence en me prenant pour un matamor. Mais la vie, c'est pas une pute, pis t'es pas son boss. Il y a juste les faibles qui veulent prouver leur force. Les larmes comme les souvenirs se mettent à pleuvoir. Je suis hyper sensible comme tu peux voir. C'est ma première visite au parloir. Le parloir entre la vie et la mort. Si j'en parle, c'est pour pas perdre le nord. C'est que je me dirige vers un nouveau départ. Fait que c'est une chanson qui vous souhaite le meilleur. Puis merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, nous voici au cégep de Valleyfield en compagnie d'un professeur de littérature, M. Boucher. Bonjour. Yes, yes, yes. Ça, c'est l'homme derrière la conférence de Manu Militari. Alors, j'aimerais que tu, first of all, que tu nous expliques qu'est-ce qui a poussé l'idée d'acheter le bouquin de Manu. Oui, donc moi, ça s'inscrivait dans ma thématique, entre autres, de 2 cours en renforcement, puis en littérature québécoise, où la thématique, la trame de fond, cette session-ci, était l'Amérique, qui était présentée sous différentes déclinaisons. Donc, première œuvre qu'on a regardée, c'était Coucoum de Michel Jean, qui était une Amérique des Premières Nations principalement, à plus petite échelle, principalement le lac Saint-Jean. Par la suite, on a fait un parcours de l'Amérique du Nord au grand complet avec Volkswagen Blues de Jacques Poulain, qui est un grand classique, évidemment. Puis finalement, je voulais finir avec une autre thématique en lien avec l'Amérique, qui est peut-être un peu moins connue de nous en Amérique du Nord, donc l'Amérique du Sud, la Colombie, donc pour avoir 3 volets, 3 portraits différents, pour avoir une espèce de vision globale du parcours en Amérique.
Ouais, c'est vraiment génial. Puis moi, dans le fond, je suis dans mon français 3 en littérature. Puis on avait le sourire de Laetitia à lire de Manu Militari. Un bouquin que j'ai trouvé fort intéressant. Parce que quand on connaît sa musique, puis qu'on lit son livre, mais on découvre une nouvelle facette, une nouvelle écriture. Puis vraiment, j'étais vraiment contente. Puis qu'est-ce qui a fait qu'on a décidé d'amener Manu Militari au Cégep de Valleyfield? C'est une bonne question. À chaque session, j'essaie toujours de faire venir des auteurs pertinents, susceptibles de plaire aux étudiants. Puis je me suis rappelé moi-même de ma propre expérience en tant qu'étudiant au Cégep. La première année, on avait eu, c'était pour tous les étudiants, Gilles Vigneault qui est venu nous parler de poésie, de musique, de littérature, culture québécoise, politique. Wow. Puis la deuxième année, c'était Jean-Pierre Ferland qui avait fait à peu près la même chose. Donc, j'essaie de faire venir des auteurs que je crois qui sont susceptibles de plaire aux étudiants, de toucher un large public. Comme tu l'as mentionné, Mélissa, de peut-être faire valoir une autre perspective de leur point de vue, de leur carrière. Les chansons de Manu, des fois, sont un peu plus crues, plus directes, alors que le livre, il y a quand même une certaine douceur qui émane de tout ça, là, donc je voulais faire valoir ce point de vue-là également. Oui, effectivement. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai pu soulever aussi avec Manu parce qu'on a un petit contenu exclusif. Moi, j'étais vraiment fière d'être au Cégep de Valleyfield en tant qu'étudiante quand on l'a fait venir. Parce que musicalement, oui, je le connaissais, puis oui, les chansons sont crues. Mais là, on est comme dans un autre descriptif, cru, mais un autre cru. Hein? Puis c'est ça que j'ai aimé, c'est que quand il écrit les chansons, c'est le descriptif est pas plus léger, mais un peu plus court, tandis que là, il va vraiment dans la profondeur, puis une description d'un personnage peut être un paragraphe de long, là. Ouais, absolument. Puis l'écriture de Manu dans son livre, dans son récit de voyage, c'est très sensitif, donc on le voit, on le goûte, on le sent, on l'entend, on le touche, les différentes ambiances qui sont présentées en Colombie. Donc, il y a un côté qui est quand même assez lumineux, une espèce de solidarité humaine, puis il y a un côté qui est plus sombre également. Commerce de la drogue, prostitution, etc. Donc, ça vient balancer. Puis, par rapport à ça, je pense qu'il y a une espèce de portrait global qui présente une certaine objectivité, et le positif et le négatif. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, on encourage tout le monde à lire Le sourire de Laetitia, hein, pour ne pas le nommer encore une fois. Disponible souvent dans toutes vos librairies. Oui, absolument. Hein? On encourage local, on encourage québécois, on encourage les artistes d'ici. Puis, belle initiative, j'encouragerais tous les cégeps au Québec à faire la même chose. Ça me fait plaisir tout le monde, donc je vous souhaite un bon mois de novembre, un bon temps des fêtes, puis ayez du plaisir. Offrez en cadeau Le sourire de Laetitia. Bye!